à l'instar des autres pays du monde, célèbre le 16 octobre, journée de l'alimentation. À cette occasion, notre rédaction s'est intéressée à la question. Nous en parlons dès le début de cette édition. Journée pionnière de sensibilisation à Niamakoro sur l'Alzheimer, un trouble psychique. C'est une initiative de l'ACMA qui vise à attirer l'attention du grand public sur cette maladie qui passe souvent inaperçue pour certains. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM2. 16 octobre, journée internationale de l'alimentation. À l'occasion de cette journée, notre rédaction s'est penchée sur la question de la nutrition. Astanso a eu un échange instructif avec un spécialiste en nutrition pour comprendre les aliments favorisant le maintien de l'équilibre. Suivant. Une alimentation saine est la condition sine qua non pour une bonne hygiène de vie. Ce qui sous-entend d'avoir une assiette équilibrée lors des différents repas de la journée. Il est bien connu cette recommandation de manger 3 fois par jour. Toutefois, quels aliments faut-il pour manger sainement? Cet équilibre alimentaire va passer par des choix, on va dire, judicieux. D'abord en macronutriments, donc du coup, tels que les protéines, les glucides et les lipides. Donc par exemple, en fait, les protéines, on va dire, contenues dans le poisson, la viande. Quant aux glucides, on peut aussi les retrouver dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales, dans le lait. Ces glucides-là qui nous permettent en gros de nous mouvoir tout au long de la journée. Et enfin, on a les graisses en fait. Ces graisses-là vont assez venir, on va dire, dans la prévention de la santé cardiovasculaire, mais aussi va entrer dans tout ce qui est élasticité de la membrane et autres. Justement, pour combler son assiette, une portion de micronutriments s'avère nécessaire, parole d'une diététicienne nutritionniste. Ces micronutriments, on peut les classer en minéraux, mais aussi en vitamines. Donc, eux, ils vont prévenir les carences nutritionnelles. Donc, les céréales complètes, ou par exemple, comme le riz complet ou l'avoine, et ils vont apporter des fibres en fait. Ces fibres-là vont contenir des minéraux, certains aussi vitamines du groupe B. Et ils vont ainsi favoriser le transit intestinal. Donc à côté de ces deux-là, enfin, on a les oligo-éléments comme le fer ou le sélénium en fait, qui vont venir en appui pour booster le système immunitaire. Des glucides, des vitamines, des micros ou encore macronutriments, d'autant d'éléments indispensables dans nos assiettes. Un choix judicieux lors de nos repas, d'autant plus que certains aliments en contiennent tout naturellement. Un petit déjeuner d'abord doit remplir le critère d'une assiette équilibrée, c'est-à-dire une portion de protéines, une portion de céréales, une portion de fruits et légumes, des produits laitiers. En fait. Donc il faut vraiment respecter la portion recommandée en fait, en protéines, en lipides et en glucides. Donc on peut utiliser le pain complet, le son d'avoine, l'avoine en tant que telle. On peut aussi utiliser par exemple les salades de fruits et légumes. Et il y a beaucoup d'aliments biodisponibles ici au Mali comme le fonio, la loco, les patates, la pomme de terre en fait qui sont aussi très bons pour avoir une assiette équilibrée. Bien que nous soyons en mesure de faire un choix judicieux quant à une alimentation saine et équilibrée, force est de reconnaître que nous sommes parfois tentés par la malbouffe. Conséquence, bonjour certaines maladies qui sont entre autres le diabète, l'hypertension artérielle ou encore l'hypercholestérolémie pour ne citer que celle-ci. Tenu les 8 et 9 septembre 2023 à Boum, des journées Badenia, fraternité en français. C'était à l'initiative de l'association Solidarité Afrique Farafina. À travers ces journées, l'association entend faire connaître aux élèves et étudiants de Suisse la culture malienne et africaine. L'association a été également mise à profit pour contribuer à favoriser le brassage culturel entre le Mali et la Suisse. Sabine Keita. 2 jours durant, les élèves de Boum et régions en Suisse ont de nouveau voyagé à travers l'Afrique et ont pu découvrir les cultures maliennes et suisses. Ils ont été aidés dans cela par les ateliers organisés pour l'occasion. Moi, je suis contente d'être venue parce que je peux voir plein de trucs et puis j'aime bien justement découvrir à chaque fois ce qu'il y a. C'est très
intéressant aujourd'hui d'être ici car c'est toutes les cultures ouest-africaines qui se sont rencontrées aujourd'hui et notamment c'est vraiment important qu'on soit là aujourd'hui car on est venu pour des associations, notamment au Mali et dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest pour récolter des fonds. C'est pas dans des bouquins, c'est pas à la télé, donc on peut vraiment expérimenter, on peut discuter aussi avec des personnes qui viennent d'Afrique, c'est très très riche. Alors il y a eu le tissage, on a fait un cours de djembé, on a fabriqué des bracelets, de la vannerie, ils sont montés sur un dos d'un chameau et puis les contes aussi, on aime beaucoup les contes. Pendant ces journées Badenya, les membres de l'association Solidarité Afrique Farafina ont su montrer les bienfaits de la diversité culturelle et du vivre ensemble. C'est vrai que cette année, c'était une année spéciale, notre 7e édition. 7 ans qu'on se bat pour changer le regard ici en Suisse. 7 ans qu'on veut montrer que finalement, on est tous la même chose. Et puis cette année, on a vraiment mis l'accent sur les liens, permettre aux enfants d'ici de pouvoir tisser des liens avec d'autres cultures. L'objectif de cette activité annuelle est de valoriser et de faire découvrir la culture malienne et africaine au-delà des frontières, au bonheur des enfants qui sont l'avenir de notre monde. Le CAP, Centre d'animation pédagogique, est maillon essentiel du circuit éducatif au niveau fondamental. Il est chargé de la mise en œuvre des politiques élaborées par les centres. Les conseillers effectuent un suivi pédagogique des enseignants et la coordination des activités planifiées à cet effet. Dalla Traoré. Le Centre d'animation pédagogique est une structure technique relevant de l'Académie d'enseignement. Son rôle consiste à effectuer un suivi pédagogique régulier des établissements d'enseignement fondamental et préscolaire. Dans le district de Bamako, il en existe une quinzaine. Il y a plusieurs branches. Le Centre d'animation pédagogique est composé. Il y a beaucoup de structures avec ses conseillers, les directeurs adjoints, les conseillers à l'orientation. C'est tout cet ensemble-là qui concourt à la réussite, à la mission du Centre d'animation pédagogique. Un centre d'animation pédagogique est un service du ministère qui s'occupe de l'encadrement des enseignants, du traitement des courriers arrivés et retours, le traitement des propositions de passage. Et ça, c'est chaque année, c'est annuel. Pour le moment, nous sommes occupés à superviser toujours la rentrée scolaire. Ce conseiller pédagogique en sciences au Cap de Faladje nous explique à quoi consiste son travail sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai quitté Niamakoro. On est parti pour la préparation pour le lancement et le lavage des mains. On donne des directives, parfois des formations continues au niveau méthodologique. Pour une année académique réussie, ces conseillers pédagogiques sont très actifs et disposent de planning spécifiques. Ils travaillent en sous-groupe. Il y a le groupe des généralistes qui passent dans les écoles du premier cycle. Ça, c'est tous les jours. Et le groupe des spécialistes, il y a plusieurs spécialités. Chaque vendredi, nous nous regroupons pour faire le briefing. Voir dans quelle école il y a tel problème. Dans telle école, ça va. Tel enseignant a des difficultés. Comment faire pour remédier? Nous avons d'abord réparti les écoles en 12 groupes pour les conseillers pédagogiques. Et on est parti faire des suivis pour voir est-ce que réellement ils ont commencé avec l'année scolaire et des petits problèmes. On a essayé de recenser ces problèmes-là. Cette année, les choses vont changer parce que je vais être très regardant sur le suivi. Moi-même, je serai sur le terrain. Des actions sont certes en cours, mais les moyens font souvent défaut. Voilà pourquoi les responsables des différentes structures que nous avons visitées expriment le besoin en logistique pour mener à bien les tâches à eux dévolues. Parlons à présent santé. La CMA, l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, vient d'organiser une journée de sensibilisation et de mobilisation communautaire autour de cette maladie découlant d'un trouble. Troisième du genre, cette journée vise à faire un plaidoyer en faveur des personnes atteintes. C'était à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Modibo Sidibi.
Tous contre la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies apparentées, c'est le slogan de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, une maladie de santé mentale qui doit être connue du public, d'où l'organisation de cette journée hautement instructive. Cette journée, c'est une journée qu'on a dénommée Marche sportive Alzheimer 2023. C'est une journée co-organisée intercontinentale. C'est organisé au Mali, au Cameroun, au Sénégal, aussi bien que dans le cadre de la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer en tant que telle, chez nous, on pense que c'est une maladie qui a un rapport avec le cerveau et qui s'exprime par des pertes de mémoire. Pour la marraine, cette journée doit être une occasion pour mettre l'accent sur la maladie d'Alzheimer au niveau communautaire. Je les félicite d'abord et je les encourage. Après les avoir encouragés dans la sensibilisation, dans l'information, je suis sûre qu'ils vont y arriver. Ça va faire tache d'huile. Que ça ne reste pas à Niamakoro, que ça puisse aller dans d'autres communes, que cette question puisse être adressée au niveau communautaire, au niveau des CSRF, au niveau des hôpitaux, qu'on puisse déjà faire en sorte de détecter cette maladie, de dépister cette maladie assez rapidement. Le président d'honneur de cette journée, Modibo Sidibé, ancien Premier ministre, a félicité l'ACMA pour l'initiative tout en l'exhortant à poursuivre la sensibilisation autour de la maladie dans l'optique d'attirer l'attention des décideurs publics. Donc je suis très sensible à l'organisation d'une telle journée, en tenant compte du fait que la maladie Alzheimer ou d'autres maladies assimilées prennent de plus en plus de l'importance. Et il faut qu'on prévienne. La meilleure façon, c'est anticiper, prévenir. Pour anticiper, prévenir, il faut être informé. Une marche symbolique pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, une course de 100 mètres et une minute de silence en hommage aux soldats tombés au front ont été d'autres temps forts de cette journée de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur l'Alzheimer. Un mot de sport avant de clore cette édition, séance de démonstration en arts martiaux en commune 1 du district de Bamako. L'initiative est de l'Association pour le développement du sport et de la culture de Bangoni Diaguiné-Bougou, une activité sportive qui constitue un appui aux initiatives d'épanouissement de la jeunesse. Hawa Kamisoko. Dans le cadre de la commémoration des festivités du 22 septembre, l'Association pour le développement du sport et de la culture de Bangoni Diaguiné-Bougou a organisé une journée d'arts martiaux. Ils sont venus de tous les coins pour voir les jeunes en démonstration. Une initiative saluée par les parents qui encourage la jeunesse à s'intéresser plus au sport. Je suis super content. Nous fêtons l'indépendance du Mali. Je salue tout le monde, surtout le mouvement qui vient d'organiser cet événement. Je suis très heureux d'être le parrain. J'espère que beaucoup d'autres vont prendre l'exemple sur cette association. C'est dans la sobriété que s'est tenue la fête d'indépendance de notre chère patrie, sportivement parlant. Il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Aïssa Taba dans l'édition Kibarou. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir.